Donc mon métier, c'est principalement de rechercher les infractions environnementales et d'essayer de les régler. Donc soit en expliquant aux gens qu'ils ne peuvent pas, soit s'il le faut en dressant un procès verbal. Donc ici on va aller voir rue du Biais dans le quartier de l'industrie s'il y a des dépôts de déchets, mais tout en espérant qu'il n'y en ait pas. Donc principalement ici à Dizon, ce qui coûte le plus cher à la commune, ce sont les abandons de déchets et les dépôts de déchets. Donc quand je vois une incivilité, par exemple un dépôt de déchets, j'essaye de voir d'où il vient. Pour retrouver les gens quand il y a un dépôt de déchets, eh bien c'est soit la fouille, soit l'enquête de voisinage. Donc ici j'ai trouvé une feuille paroissiale qui démontre que ça vient d'une autre commune. Donc c'est soit une personne qui est venue jusqu'à Dizon pour abandonner ses déchets, soit qui vient d'emménager par ici. Mais on va faire le nécessaire pour les évacuer. C'est une personne qui signale qu'il y a des dépôts de déchets, notamment de frigos abandonnés rue du Corbeau. Il y a des jours où ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 appels. Mais parfois ce sont les riverains d'une même rue qui appellent sans savoir que d'autres ont déjà appelé, donc c'est pour la même chose. Donc un des problèmes aussi, c'est tous les abandons de petits déchets comme les papiers, etc. Qui évidemment on ne retrouve presque jamais qui sait, à moins de tomber dessus quand ils le font. Et qui coûtent également très cher à ramasser parce que comme ils sont éparpillés, on a 3 personnes à la commune qui ne font que le tour de toute la commune pour ramasser ces petits déchets et les rassembler. Donc ici, il y a un sac noir, donc une personne qui n'a pas voulu payer ses déchets au prix coûtant. Et alors ici, une carcasse d'ordinateur qui pourrait être gratuite, enfin qui peut être déposée gratuitement, que ce soit dans un appareil d'électroménager ou d'électronique, puisqu'il y a une obligation de reprise. Ça peut aussi être déposé gratuitement au parc à conteneurs, ou alors déposé sur le trottoir après s'être inscrit auprès des recycles pour le ramassage des encombrants. Donc ici, je vais fouiller le sac noir qui contient donc des déchets. Moi, une journée normale, ça n'existe pas. Suivant les gens qui ont appelé pour signaler des dépôts clandestins ou ceux que je sais par les ouvriers, où j'essaye d'aller en voir donc le plus possible, essayer de voir d'où ils viennent, de faire les remarques et après rentrer au bureau et faire les éventuels suivis, donc du moins 7 à 800 courriers pour 300 avertissements. Et en moyenne 180 posés par an. Il y a régulièrement des problèmes par manque d'informations, notamment au niveau des encombrants. Donc ici à Dizon, les personnes peuvent appeler gratuitement Aircycle pour tous leurs meubles et autres déchets encombrants et ils ont droit à 4 passages gratuits par an, sans limitation de volume. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément et qui cause parfois des dépôts de déchets en ne le sachant pas.